Et si un pays d'Afrique décidait, à lui seul, de bousculer le système mondial? Pas par la guerre, pas par la provocation, mais par la parole. Une parole claire, directe, posée devant les Nations Unies. Imagine la scène. À New York, au cœur de l'ONU, un ministre africain se lève, regarde le monde droit dans les yeux et déclare « L'ONU doit changer. L'Afrique ne restera plus spectatrice. » Silence dans la salle. Certains applaudissent, d'autres baissent les yeux. Et pourtant, une vérité vient d'être dite. Le monde est encore dirigé par un système vieux de 80 ans. Oui, la Côte d'Ivoire vient de secouer l'ordre mondial. Un petit pays, une grande voix. Et dans ce moment, quelque chose a changé. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas comprendre pourquoi cette prise de parole ivoirienne est un signal historique et comment elle pourrait transformer la place de tout un continent sur l'échiquier mondial. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des grandes analyses politiques africaines, racontées avec clarté et sans langue de bois. Bienvenue sur Actualité Fast 4, la voix d'une Afrique qui s'impose. Le cœur du pouvoir mondial, le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que tout se décide. Les guerres, les sanctions, la paix, les interventions. Un cercle restreint, fermé, créé après la Seconde Guerre mondiale. Sur près de 200 pays membres, seuls 5 décident de tout. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Eux seuls ont le droit de veto, ce privilège qui leur permet de bloquer toute décision mondiale d'un simple non. Et maintenant, pose-toi cette question. Où est l'Afrique dans tout ça? Nulle part. Aucun pays africain, arabe ou latino-américain n'a ce pouvoir. Un monde censé être égalitaire, mais dirigé par une poignée de nations. Cette inégalité, tout le monde la connaît. Mais rares sont ceux qui ont osé la dénoncer, ouvertement, devant le monde. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire le fasse. La voix d'Abidjan à l'ONU. Lors de la dernière Assemblée générale à New York, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Kakou Léon Adom, a pris la parole. Pas avec colère, mais avec calme et fermeté. Le Conseil de sécurité ne reflète plus la réalité du monde d'aujourd'hui. L'Afrique mérite une place permanente dans la gouvernance mondiale. Des mots simples, mais lourds d'histoire, parce que derrière cette phrase se cache tout un symbole. L'Afrique ne veut plus être spectatrice de son propre destin. Et dans la salle, plusieurs délégations africaines se lèvent, applaudissent. Les visages changent, les murmures commencent. Quelque chose se passe. Un pays africain vient de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Une lutte ancienne. Un nouvel espoir. Ce discours n'arrive pas de nulle part. Depuis 2005, l'Union africaine réclame une réforme du Conseil de sécurité. Au moins 2 sièges permanents africains, avec droit de veto. Mais le problème, c'est que cette demande restait lettre morte. Les puissances écoutaient, souriaient, puis passaient à autre chose. Cette fois, Abidjan change la stratégie. Plutôt que de protester, elle propose. Plutôt que de s'indigner, elle analyse. Et surtout, elle parle avec crédibilité diplomatique. Une nation stable, respectée, membre du Conseil de sécurité entre 2018 et 2019. C'est cette légitimité qui fait toute la différence. Parce qu'en diplomatie, la parole d'un pays stable vaut 1000 cris d'un pays en crise. Les grandes puissances mal à l'aise. Mais ce discours ivoirien met les grandes puissances dans une position inconfortable. Les États-Unis et la France se disent ouverts à une réforme, mais ajoutent aussitôt « à condition que cela ne remette pas en cause le droit de veto ». Autrement dit, on veut bien partager la table, mais pas les couverts. La Russie et la Chine, elles, soutiennent la demande africaine, mais avec une arrière-pensée géopolitique. Gagner en influence sur le continent, affaiblir les Occidentaux. Résultat, tout le monde applaudit l'idée d'une réforme, mais personne ne veut vraiment la voir se concrétiser. Et au milieu de ces calculs,
La Côte d'Ivoire, calme, ferme, devient la voix diplomatique de l'Afrique, celle qui ne crie pas, mais qui avance avec intelligence. L'obstacle, l'unité africaine. Mais pour peser face au reste du monde, l'Afrique doit d'abord parler d'une seule voix. Et c'est là que tout se complique. Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Côte d'Ivoire. Chaque pays veut être le représentant du continent. Les rivalités régionales bloquent les discussions depuis des années. La Côte d'Ivoire, avec sa diplomatie prudente, pourrait justement jouer le rôle de médiateur, celui qui unit plutôt que divise. Parce qu'en vérité, si l'Afrique s'unit, aucune réforme mondiale ne pourra l'ignorer. Et c'est ce que certains appellent déjà la diplomatie ivoirienne. Une stratégie d'influence douce, efficace, mais redoutablement structurée. Les réactions mondiales. Dès la fin du discours, les réactions pleuvent. À Paris, on salue une prise de parole responsable. À Washington, on évoque l'importance du continent africain. À Moscou, on félicite une initiative courageuse. Et à Pékin, on parle d'équilibre et de justice internationale. Mais derrière les mots polis, rien ne bouge. Le système reste figé. Pourtant, quelque chose de plus fort est en marche, une prise de conscience collective. Parce qu'à force d'en parler, à force de répéter, la pression devient impossible à ignorer. Une révolution silencieuse. Ce moment marque peut-être le début d'une révolution diplomatique africaine. Pas une révolution dans la rue, mais dans les couloirs feutrés de la diplomatie mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, un pays africain sans guerre, sans crise, sans putsch, prend l'initiative politique globale. La Côte d'Ivoire ne demande pas l'aumône, elle exige le respect. Elle ne supplie pas, elle s'impose. Et c'est peut-être ça, le tournant du XXIe siècle. Une Afrique qui ne subit plus, mais qui façonne l'histoire. Le message au monde. Car au fond, la question est simple. Pourquoi 5 pays décident-ils encore pour 8 milliards d'êtres humains? Même à l'intérieur de l'ONU, de plus en plus de diplomates le reconnaissent. Le système ne reflète plus le monde d'aujourd'hui. L'Afrique représente plus d'un quart des États membres, plus d'1,5 milliard d'habitants, et subit la majorité des décisions sans jamais les voter. C'est ce déséquilibre que la Côte d'Ivoire veut corriger. Et si ce mouvement s'étend, Abidjan pourrait bien entrer dans l'histoire comme le point de départ d'un nouvel ordre mondial plus équitable. Une Afrique qui se lève pendant des décennies, on a répété à l'Afrique qu'elle devait attendre, apprendre, se développer. Mais aujourd'hui, elle n'attend plus. Elle parle, elle agit. La Côte d'Ivoire vient de le prouver. Le temps de l'obéissance silencieuse est terminé. Place à la représentation, à la dignité diplomatique et à la confiance continentale. Et même si le chemin est long, chaque mot prononcé ce jour-là à New York résonne comme le début d'une ère nouvelle. Ce n'est peut-être qu'un discours. Mais parfois, une simple phrase peut changer l'histoire. Et si demain, le monde devient plus juste, plus équilibré, on se souviendra peut-être de cette voix venue d'Abidjan. Si toi aussi tu crois que l'Afrique mérite sa place à la table mondiale, laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo pour faire résonner la voix du continent. Ici, c'est Actualité Fast 4, la voix d'une Afrique consciente, fière et debout. À très bientôt pour un nouveau décryptage de vérité.